les Capricornes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'août. J'espère que ce mois de juillet a été sympa pour vous. On va regarder vos énergies avec l'After Tarot et je m'en mêle avec tous mes jeux. Et l'horoscope Béline. Ça, c'est pour le taroscope du mois d'août. Je vais faire une extension avec d'autres cartes. À la fin de la vidéo, je vais tirer d'autres cartes, donc les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et le tarot Racine d'Asie, pour créer une extension, pour approfondir votre taroscope, pour ceux que ça intéresse. Et vous avez le lien juste en bas, dans la barre de description, Gumroad. C'est payant, mais c'est pas cher. J'ai essayé de faire un petit prix. Voilà, si ça vous intéresse, si ça vous parle, si ce taroscope vous parle, n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Allez, on commence votre tirage, on se concentre sur vous les Capricornes. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'une consultation. Je propose des consultations d'1 heure ou d'une demi-heure, ça dépend de ce que vous avez besoin de connaître, de recevoir. Ça dépend aussi de votre budget. Ok, les Capricornes, d'accord. Waouh, très bien, super. Je fais pas de commentaires, je vais les faire après. Vous pouvez me retrouver aussi donc vous avez mon mail, vous avez mon site internet. Donc je propose aussi des séances de tarot thérapeutique, d'hypnose. Voilà, on fait plein de choses. Il n'y a pas que la médiumnité et la voyance. Et puis, waouh, très bien. Ok. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Astro Center ou Wengo. En tapant le cadre cardinal, vous bénéficierez de promos. Et donc, j'y suis. Voilà, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Voilà. Je fais des consultations par téléphone, en visio et au cabinet si vous n'êtes pas loin de chez moi. On commence, mes petits Capricornes. Oh, c'est gay. Vous voyez ce gars-là qui se bat avec un dragon. Vous dormez pas bien, les Capricornes? Il y a des petites angoisses. Il y a des petites angoisses. Il y a des choses qui vous tracassent. Alors, angoisse, c'est peut-être un mot fort. Mais je vais essayer d'être le plus large possible pour que vous y retrouviez. Là, ce sont des pensées qui viennent, surtout la nuit, visiblement, qui viennent vous hanter, qui viennent vous perturber, des pensées ou des sensations. Mais je pense que là, il y a beaucoup de fatigue, il y a eu pas mal de soucis, de tourments, de choses qui vous ont contrarié, les Capricornes, peut-être en juillet, peut-être sur cette fin d'année scolaire, hein, je dis bien, parce qu'on est quand même au mois d'août. Donc il y a depuis plusieurs mois, peut-être 9 mois, des choses qui vous tracassent, qui vous mettent mal, qui dépendent peut-être pas que de vous, hein, d'accord, et qui vous laissent pas tranquille. C'est un peu redondant, je suis désolée, hein, mais on a la dépression qui va avec ça. Donc il y a peut-être des Capricornes qui sont en phase de déprime, il y a peut-être des Capricornes qui sont fatigués. Je pense pas que ça soit dans tous les domaines de votre vie. Il y a des domaines sans doute où vous avez la patate, où ça va bien, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un endroit de votre vie où il y a du tracas. Ça vous déprime, ça vous met mal, ça vous perturbe, ça vous plombe. Voilà. Il y a un endroit dans votre vie où vous êtes plombé. Vous avez peut-être des petites angoisses, des petits pics comme ça récurrents, des pensées en boucle, des choses qui vous êtes déstabilisés, peut-être au niveau de vos valeurs, peut-être, etc., etc., peut-être au niveau de vos croyances. Il y a peut-être du changement et il y a peut-être de la résistance au changement qui fait qu'on n'est pas bien. Et sans doute, vu ce que j'ai, vous ne savez pas très bien par quel bout vous y prendre. Ou en tout cas, si ça se trouve, vous savez, mais l'entourage où voilà, vous avez des obstacles. On commence comme ça, les Capricornes. Un petit mois d'août, allez, on aime, hein, on aime. Je suis Capricorne aussi, donc. Vous voyez, je suis solidaire avec vous. Ce qu'il va falloir, je bug, hein, parce que je regarde les cartes et je me dis, ok. Ce qu'il va falloir dépasser, c'est un arcane majeur en défi. On aime ça, les défis, non? Bêta-corne.
Le défi, c'est le magicien. Le magicien, dans cette posture-là, vient nous parler d'illusions à dépasser. Alors, c'est assez marrant. Vous allez voir, c'est le jeu là qui est tiré va beaucoup nous parler de ce que l'on croyait et être vrai, d'accord, ou ce que l'on croyait être quelque chose de qui allait toujours durer, ou ce que l'on croyait être une valeur sûre, ce que l'on croyait stable, ou ce que l'on, etc. Sur ce que l'on croyait, on est déstabilisé à cet endroit-là. C'est-à-dire que le magicien va nous parler des illusions que l'on s'est fait. D'accord? Donc, c'est pas agréable parce que ça revient, déjà, ça revient nous mettre en question, puis ça vient créer ce truc-là. Ok? La résistance dont je vous parlais. Le magicien, c'est vraiment... donc, il faut se le réapproprier, ce magicien. Ce magicien, c'est la capacité à transformer son quotidien. D'accord? Et en faire un paradis. Okay. Le magicien, il a les 4 énergies sur sa table, d'accord, c'est le battleur, hein. Et en 3 tours de passe-passe, il nous fait un tour de magie. C'est-à-dire, il met des paillettes partout, il a cette capacité à rendre beau ce qui n'est pas, ou ce qui est banal, d'accord, à rendre joyeux ce qui est banal aussi. D'accord? Donc, il a cette capacité, il a une magnifique énergie pour entreprendre des choses, commencer des choses et vous dire, il n'y a pas de problème, j'y arrive. D'accord? Le magicien, lui, il a une espèce de motivation, d'enthousiasme et de capacité, il ne se prend pas la tête, il y va. Que ça soit professionnel, que ça soit dans une relation, etc. Quand il a décidé d'y aller, il n'y a pas de souci, il trace. Hein. D'accord? Et avec, je vous dis, 3 bouts de ficelle, c'est MacGyver, il vous fait un truc super. MacGyver, c'est vraiment la ref pour ma génération. Hein. S'il y a des jeunes. Et on a le destiné. Donc c'est comme si les Capricornes, vous vous étiez fait un peu des films, mais pas parce que vous êtes mytho, hein, d'accord? Mais que vous aviez investi, on va dire, sur quelqu'un ou sur une situation, que vous pensiez que c'était votre destinée, que vous pensiez que c'était la bonne voie, que vous pensiez que c'était, vous voyez, que vous étiez dans votre chemin là, vous avez tracé, et puis vous vous apercevez que ben non. Et c'est ce ben non qu'il va falloir digérer, les gars. D'accord? Pour pouvoir revenir sur des rails qui sont votre destinée, pouvoir réouvrir cette porte, aller vers la lumière, d'accord? Pouvoir réouvrir cette porte-là, retrouver votre chemin, d'accord? Et vous réapproprier ce magicien qui a, comme le nom l'indique, a ce pouvoir-là de magique. Qu'est-ce qui va vous aider, mes petits chats? Allez, je suis solidaire, encore une fois. Ben, c'est ce set de coupe. Et ce set de coupe, il va nous parler de... C'est mignon, je l'avais pour les Sagittaires, c'était leur petit dos de deck à la fin de l'extension. Le set de coupe vient nous parler de vos vœux. Faites vos vœux, les Capricornes. En fait, on voit qu'on est enfermé dans un truc, ça nous rend triste. C'est comme s'il y avait eu un échec, un goût amer, un truc qui ne s'était pas bien passé là. On est obligé de s'apercevoir que il va falloir changer de direction et c'est pas cool pour vous. Mais ce qui va vous aider, c'est de créer à l'intérieur de vous un espace où vous allez faire vos vœux. Vous allez imaginer tout ce que vous souhaitez. Vous allez ouvrir des portes en fait. Chaque coupe, imaginez que ça soit une porte derrière laquelle il y ait quelque chose qui vous fasse triper. Derrière laquelle il y a quelque chose qui vous réjouit, qui vous fasse plaisir. Et je veux ça, et je veux ça, et je veux ça, et je veux ça. Le set de coupe, il est là. Alors, on dirait que, pour vous faire rêver, ce ne sont pas des illusions. D'accord? Ça pourrait devenir des illusions si on partait dans des voies, voilà, si chaque porte, on se disait on va les ouvrir, on va aller jusqu'au bout, là peut-être qu'on se casserait la binette. Mais l'idée, c'est d'ouvrir les possibilités et c'est de rêver. En fait, vous avez besoin de vous réapproprier vos rêves, les Capricornes. Vous avez besoin de vous réapproprier ce qui vous fait vraiment plaisir. Vous avez besoin de vous réapproprier vos désirs. Et pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez, les Capricornes? Pour vous, en fait.
pas en fonction du reste du monde, pas en fonction d'un autre ou d'une autre. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, si vous aviez une baguette magique, dit le magicien, qu'est-ce que vous feriez apparaître? Vous voyez qu'on est là-dedans, qu'on n'est pas à quitter, à être dans le terre-à-terre bête et chiant. On est dans se réactiver par rapport à peut-être d'autres projets, d'autres rêves. Peut-être ça vous fait plus rêver. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous rêvez plus. Avant, vous rêviez de ça. Peut-être que là, aujourd'hui, si vous ouvrez bien les yeux, vous rêvez plus de cette vie-là. Et puis, on a la notion de foyer. Quelle est pour vous la notion de sécurité de foyer? Peut-être que cette notion de foyer, elle est en train de changer, de bouger. Peut-être que vous vous imaginez ailleurs, dans une autre maison, dans d'autres circonstances. Peut-être que votre vœu, c'est de vous marier. Peut-être que votre vœu, c'est de divorcer. Peut-être, vous voyez, c'est quoi le foyer? Peut-être que vous, c'est une vie de célibat à vous. Peut-être que c'est une vie... Je ne sais pas. Mais de sécurité, qu'est-ce qui vous sécurise à l'intérieur et qui vous fait triper? D'accord? C'est quoi pour vous votre nouvelle vie idéale, votre nouveau foyer idéal? C'est là-dessus qu'on discute. C'est hyper beau. Hein? Si vous faites ça, vous aurez un 2 de coupe. Donc on est dans les épées et les coupes. Hein? Ok? On n'est pas encore dans le passage à l'acte. On n'est pas encore dans je mets du denier, je mets du bâton. On va voir l'extension, ce qu'elle nous propose. Mais là, on est dans la reconnexion à son âme sœur. Basta. Reconnexion. Ça permet de vous reconnecter à votre âme sœur. Et votre âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être quelqu'un. Soit que vous connaissez, soit que vous connaissez pas. C'est peut-être une rencontre avec une âme sœur. Mais une reconnexion dans ce sens-là avec votre âme sœur, c'est déjà une reconnexion avec vous-même. Si on se reconnecte à l'intérieur, au niveau du cœur, d'accord? On réouvre ce chakra du cœur et on se reconnecte avec son cœur. On se reconnecte avec ses désirs, on se reconnecte avec soi, on se reconnecte avec ce que l'on veut pour de vrai. Ok? Donc, peut-être c'est une reconnexion avec l'autre. Parce que vous avez exprimé ce que vous vouliez pour de vrai maintenant et que vous vous êtes adapté, vous avez su switcher, vous avez su dire ok, en fait je pensais que c'était ça que je voulais, mais en fait c'est pas ça que je veux, c'est autre chose dans l'idéal, vous voyez, vous vous reconnectez avec vraiment ce que vous souhaitez et vous avez cette reconnexion avec votre cœur. Et ce qui est très beau, c'est mignon ce truc, la révélation, c'est mignon parce que j'aime bien la tête du bonhomme rose et bleu là derrière avec les jumelles. En se reconnectant avec son cœur, avec son âme sœur, vous apprenez quelque chose. Vous avez des révélations. Une ou plusieurs révélations, je ne sais pas comment il faut le prendre. Révélation, c'est mignon parce qu'il y a un côté un peu... On va apprendre des choses. Alors peut-être qu'en plus, vous allez apprendre des choses que vous ignoriez auparavant sur vous, sur des gens, sur la vie, ok? Sur des gens qui vous entourent. Mais ça vous révèle quelque chose de très très important là, sur vous. Okay, il y a une véritable... Pour moi, le 2 de coupe n'est pas neutre. Hein. Le 2 de coupe, c'est... Waouh, vous voyez ces deux personnages qui se prennent dans les bras. Avec ça, il y a l'idée de la consolation, de l'union, du réconfort, enfin quoi. Cette reconnexion, elle est intense, ok? L'âme sœur. Donc ça peut être quelque chose d'extrêmement spirituel comme démarche, hein, d'accord? Dans l'idée du développement personnel. Et ça révèle quelque chose. Quoi? Suspense, on va le voir dans l'extension. J'imagine, en tout cas. Mais là, on a quelque chose d'extrêmement beau. D'autres decks, quand même, c'est le monde. Donc, je vous les montre bien. Le monde, fin d'un chapitre, fin d'un livre. On l'avait aussi pour les Sagittaires, ça. Donc, fin de quelque chose, début de quelque chose d'autre. Fin d'un célibat, début d'une vie de couple. Fin d'une vie de couple, début d'un célibat. Fin d'un job, début d'un job. Peut-être que là, on va parler travail. Hein. Peut-être que cette connexion-là va vous amener à vous réaliser professionnellement comme jamais. Ok? Mais pas de décision prise encore. Quelque chose qui est nourri émotionnellement.
à la fois qui calme complètement les pensées. Parce que vous voyez, les pensées, le mental est très utile, mais là, il est vraiment votre ennemi parce que comme une mouche contre une vitre, ping, 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 il va aller par là, lui. Vous voyez, il voit, mais il y a un truc qui l'empêche. Il s'épuise, il se fatigue, il se fait mal. Ok, c'est ça le mental. Quand on lâche, quand on arrive à dire, ok, je lâche ça, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Peut-être que la mouche, elle va dire, bah, en fait, c'est pas ça que je veux, c'est autre chose. Et elle va trouver la sortie. Elle va trouver son âme sœur. C'est analogie avec la mouche, je sais pas, je laisse tomber ça. Mais en tout cas, c'est une vraie reconnexion avec soi et avec quelqu'un. Ça peut être et ou, hein, d'accord? On va regarder avec l'extension, avec le tarot racine, ce qu'on nous propose. Donc, pour ceux à qui ça parle, tout ça, ben, rendez-vous là, en bas, ok, pour l'extension. Pour toutes celles et ceux pour qui c'est ok, ben, je vous dis au mois prochain. Déjà, vous avez un beau programme et vous avez de quoi méditer, cogiter et passer à l'action avec tout ça. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos pouces. On a le 4 de coupe. On reste dans les coupes. Ça, c'est pour vous. Donc, c'est bien. On passe de l'angoisse au 4 de coupe. Il y a des prises de conscience. Hein. Wow! Le défi, ce qu'on a surmonté. Arcane majeur. On a en défi 2 arcanes majeurs. Il y a du job, hein, les gars. Hein. C'est le diable. Magnifique. En même temps, c'est magnifique. Valet de coupe. Coupe. Les Capricornes, mois d'août, le défi, c'est les émotions, les sentimentales. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Hein. Oh, 7 de coupe. Allez, on l'avait tout à l'heure. Et ben, on vous en remet une petite couche, s'il vous plaît. Du coup, vous voyez l'intérêt d'avoir plusieurs cartes, d'avoir plusieurs jeux en même temps. C'est que là, ok, 7 de coupe, 7 de coupe. Donc, on va insister vraiment sur les émotions, ce que vous traversez et ce dont vous avez vraiment besoin. Vous avez besoin de rêver. Vous avez besoin de réenclencher vraiment du rêve, quoi. De qu'est-ce que vous voulez. Waouh, l'amoureux. Je vous dis, on va parler de ça. Ok, la roue, le destin, en défi. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Quand on a un diable, ça bug. Le pendu qui vient vous inviter à voir les choses autres. Waouh, magnifique. Le battleur, le magicien de tout à l'heure qui était un défi. Vous allez y arriver, mes petits chats. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à tout de suite pour l'extension. J'ai hâte de décrypter tout ça. Et je vous souhaite un beau mois d'août. Ciao.